Nous sommes heureuses de vous accueillir ce soir pour notre premier rendez-vous huilé d'une série du printemps. Pour vous aider à mieux comprendre pourquoi que nous, on a décidé de faire la business. C'est quoi qu'on aime des produits doTERRA. Aujourd'hui, ce soir, la thématique, ça va être notre histoire. Mon histoire, l'histoire de Catherine, pour que vous puissiez apprendre à nous connaître. Hein, parce que des fois, nous autres, on pense que vous nous connaissez. Nous, ça fait longtemps qu'on fait des capsules, puis on pense que tout le monde nous connaît. Mais pas encore! Alors, il y a des gens qui vont découvrir notre histoire. Moi, il y a beaucoup de gens qui connaissent mon histoire parce que je la dis souvent aux gens en personne là, quand je les rencontre. Mais Ouais. je pense que je ne l'ai jamais enregistrée officiellement, donc je suis contente qu'on en parle ce soir. Donc, on commence avec ça. On se présente, on dit comment on a découvert les produits, comment ça s'est imposé à nous comme mode de vie, puis qu'est-ce que les produits et qu'est-ce que la business ont changé dans nos vies. Et c'est de ça qu'on vous parle ce soir. C'est ça. Puis on vous encourage à commenter dans le chat parce que là, on est live sur Facebook, sur ma page Synergie Essentielle et Catherine sur sa page Jamais sans mes essentiels. On vous invite à nous partager vous aussi vos histoires, vos coups de cœur. Si vous avez déjà essayé les produits doTERRA, qu'est-ce qui marche pour vous? Ça va nous faire plaisir de répondre puis d'être inspiré aussi par vos histoires. Donc, je commence par mon histoire. Vas-y, Nat, à toi l'honneur. Raconte-nous ça. Je suis sûre que je sais même pas tout en plus. Ben non, sûrement. Tu sais, en tout cas, t'en connais une bonne partie quand même parce que tu m'as beaucoup aidé au fil des ans aussi, toi aussi. Fait que ce soir, je te partage mon histoire. C'est celle d'une maman épuisée qui a découvert une solution assez inespérée. Il y a quelques années, mes enfants étaient constamment malades. Je vivais littéralement à l'hôpital, pour ainsi dire. Fièvre, infection, migraine. Ça n'arrêtait jamais. Je savais carrément plus quoi faire en tant que maman. Ma fille Tatiana dormait tout simplement pas. Depuis bébé, elle avait des migraines atroces. J'ai essayé la mélatonine, les massages, l'acupuncture, puis même les huiles essentielles de plein de compagnies sans résultat. Puis pire encore, j'ai développé des allergies à presque toutes les marques d'huile. J'étais à bout, tu sais, de voir mes enfants malades. Puis là, vers 6 ans, là, ma fille, on a même été obligé d'essayer un médicament prescrit par le médecin. Non seulement ça n'a pas réglé le problème, mais en plus, ça l'a empiré ses migraines. Ça l'a fait prendre beaucoup de poids. C'était comme un cauchemar là, de voir mon enfant comme ça. Puis là, tu sais, c'est alors que, tu sais, mon amie acupunctrice Marilyn, elle m'a mis en contact avec Mélanie. Elle était conseillère en huile essentielle doTERRA. Puis là, honnêtement, là, j'étais vraiment sceptique. Là, mais là, tu sais, je me suis dit, bon, j'ai plus rien à perdre, tu sais. Rendu là, tu sais, je sais plus quoi faire pour aider mes enfants. Mélanie est venue, elle me suggérer la synergie sérénité. Puis pour la première fois, ma fille a enfin dormi. Et c'était comme, je croyais pas à ça, là, qu'une petite goutte pouvait la faire dormir toute une nuit. Ses migraines ont diminué, puis toute notre famille, là, on a réussi à retrouver la paix au fur et à mesure qu'on utilisait les huiles. Fait que quand j'ai voulu essayer ça aussi pour moi-même, tu sais, parce que moi, en tant que maman, j'ai essayé ça pour mes enfants en premier. Puis comme j'étais tout le temps en bronchite asthmatique depuis toujours. Je me rappelle pas d'une année que j'ai pas eu ça dans ma jeunesse, là, tu sais, je suis née de même. Fait que mon corps, il me lâchait, là, tu sais, des pneumonies, des bronchites, je sais pas, mais c'est épuisant. Fait que j'ai décidé de tester Easiair, puis pour la première année de ma vie, j'ai arrêté d'être malade l'hiver. J'ai pas fait de bronchite et de pneumonie pour la première fois de ma vie. J'ai même pu arrêter mes pompes pour l'asthme. Puis là, attention, là, c'est mon expérience personnelle. On consulte son médecin, là. Hein? Je dis pas d'arrêter vos médicaments. C'est vraiment mon expérience. Une après l'autre, là, chaque huile que j'ai testée à la maison, j'avais d'excellents résultats puis pas de réaction allergique à mes huiles. Bon, entre parenthèses, sauf le cèdre, que je suis allergique à l'arbre d'or aussi, là. Mais après quelques mois, j'adorais mes huiles, mais mon corps me lâchait. J'étais épuisée, totalement fatiguée, puis je suis arrivée à plus être capable de m'occuper de mes enfants ou de moi-même.
J'étais au bout de mon rouleau, hein, en plein épuisement. C'est là que Mélanie est revenue à la charge. Là, ça faisait 2 ans que j'utilisais les huiles. Euh, mais là, elle est revenue à la charge avec les suppléments LLV. Puis là, honnêtement, là, je les trouvais chers. C'est pour ça que depuis 2 ans qu'elle me rabâchait les oreilles avec ça, que je les ai pas pris. Mais là, tu sais, j'étais rendue à l'hôpital. J'avais plus rien à perdre, là. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. Fait que après 2 semaines seulement, là, j'ai commencé à ressentir une énergie que je n'avais pas connue depuis genre mes 20 ans. Moins de douleur, plus d'énergie, une clarté mentale qui m'a permis de reprendre ma vie en main. Puis ce qui m'a impressionné, c'est aussi l'efficacité sur la gestion de mes émotions. Sans les LLV, je n'aurais probablement jamais fait la business de doTERRA. Mais ça, l'énergie que ça m'a donné, le focus que ça m'a donné, aujourd'hui, au lieu d'être épuisée à avoir de la peine à être là pour mes enfants, ben, je suis propriétaire de 3 entreprises, dont 2 boutiques en ligne, Synergie Essentielle et Essendia. Puis j'aide d'autres mamans à trouver des solutions naturelles, efficaces. Puis j'ai enfin retrouvé l'équilibre dans ma vie et dans ma santé, celle de mes enfants. Puis là, je suis présentement capable d'être là pour mes enfants, pas parce qu'ils sont malades, mais pour les aider dans leur réussite. D'être là pour leur show d'improvisation, leur spectacle. Hein? Fait que, ce que j'aimerais vous dire, c'est ne laissez pas l'épuisement voler tes rêves, ta joie de vivre, ta présence pour être avec tes enfants. Tu mérites toi aussi d'avoir de l'énergie et de te sentir bien dans ta peau, dans ta santé mentale. Fait que t'es-tu prête à faire les premiers pas? Parce que, ben, je suis là pour t'accompagner comme Mélanie l'a fait pour moi. Puis, ben, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Oh, ça fait tellement exposé oral au primaire. Merci de m'avoir écouté. J'adore ça. Les enfants sont en train de pratiquer leurs exposés oraux. Là, je suis fatiguée, là, tu sais, parce que j'ai essayé de mettre de l'ordre là-dedans, Catherine, là. Écoute, c'était fantastique. Je te félicite. C'était parfait. Je sais pas si je serai à la hauteur. La majorité du temps, je suis décousue, tu sais. Fait que là, voilà. Mais moi aussi, j'ai quand même, je l'ai raconté tellement de fois, mon histoire, mais je raconte souvent des petites portions. Fait que moi aussi, j'ai essayé de mettre ça en ordre un peu puis de voir vraiment comment ça a commencé. C'est ça. C'était ça le plus dur. Mais pas, d'habitude, je commence par comment j'ai connu les huiles. Mais là, en fait, je reviens 20 ans en arrière. Un peu comme toi, tu as parlé de ton histoire, que tu faisais déjà des... c'était-tu j'ai pas bien compris, des bronchites asthmatiques que tu faisais? Oui, bronchites asthmatiques à répétition depuis que je suis née, là, tu sais. Ouais. Ben moi, c'était pas des bronchites. Moi, c'était des amygdalites que j'ai fait pendant des années. J'ai fini par être opérée. Moi, c'est pas compliqué. À chaque fois que je fais une affaire, c'est chronique, puis je finis par le faire enlever. Je suis rendue là. J'ai plus d'amygdale. On pouvait pas m'amener les... Moi, il me manque des bouts, là. Mais là, tu sais, je pouvais pas me faire enlever les poumons, moi, là. C'est vrai que c'est un peu pratique. C'est un peu... ça serait pas pratique de plus avoir de poumons. Fait que j'ai des choses similaires dans mon histoire. Je t'écoutais, puis il y a vraiment des points où... je me reconnaissais. On se connecte beaucoup ensemble. Ben, il y a beaucoup de choses qu'on a vécues qui se ressemblent, tu sais, quand je vais le dire, tu sais, moi aussi, les médicaments, j'en ai essayé plein, ça m'aidait pas, j'étais un peu au bout de mes solutions, puis c'est là que... C'est dommage, hein, on attend d'être rendu vraiment au bout du rouleau, au bout des solutions pour faire, peut-être essayer un produit naturel, mais oui, pourquoi t'attends d'être au bout? Je sais pas, peut-être parce qu'on n'a pas été éduqués avec les produits naturels, on dirait que d'emblée, on va vers le système médical, vers les médicaments, puis on se rend pas compte qu'il existe d'autres options, fait que nous, notre mission, c'est beaucoup ça, de faire connaître ces produits-là, parce qu'ils ont vraiment une utilité puis une puissance qu'on ne soupçonnait pas, ni toi ni moi, je pense. T'amènes un point, hein? Je pense que aussi, en tant que maman, on a été élevé à... Tu sais, puis ma mère était de même aussi, là, de tout faire pour nos enfants, notre conjoint, la famille, les amis. Mais nous, en tant que maman, souvent, on passe en dernier. T'sais, on va manger froid, on va se prendre soin de nos enfants, même quand on est malade. T'as oublié dans le micro-ondes pour la 8e fois de la journée? Et voilà. Fait un des messages que nous, ben, je pense dans la même mission que moi, c'est de inspirer des mamans à aussi prendre soin d'elles. Je te laisse raconter ton histoire. De nos enfants, mais c'est vrai qu'on oublie. Moi, j'aime beaucoup l'analogie de dans l'avion, quand le masque à oxygène tombe, ça dit toujours mettez votre masque en premier avant d'aider quelqu'un d'autre. Si j'ai pas d'oxygène, je pourrais pas aider personne.
dans ton histoire, moi, c'est ça que ça me rappelle, c'est que tu t'es retrouvé à l'hôpital, mais plus capable de t'occuper de toi, mais plus capable de t'occuper de tes enfants parce que tu essayais de faire juste ça. Puis C'est ça. finalement, tu pouvais plus le faire. Fait que la base, c'est de prendre soin de soi pour après être capable de prendre soin des autres. Je pense que ça, on l'apprend avec le temps et l'expérience et avec notre vécu. Donc, moi, C'est mon ton histoire tour. commence. J'ai commencé à enseigner, donc moi j'ai un bac en enseignement en adaptation scolaire, j'ai fini mon bac en 2005 et j'ai commencé tout de suite à enseigner en Ontario. Il y a une vingtaine d'années. Donc je travaillais dans une école à Richmond Hill, qui est dans le nord de Toronto, une école francophone. Donc pendant les 7 ans que j'étais là-bas, j'ai fait beaucoup de sinusites. Donc c'est des sinusites chroniques, là. C'est-à-dire coulait, me tombait dans la gorge, ça me faisait toujours tousser. J'avais l'impression d'avoir une brique dans le front. Donc, tu sais, quand tu veux attacher tes bottes, tu penches par en avant, puis tu as l'impression que ton cerveau va tomber. Là. Moi, j'étais de même pas mal à l'année. Quand l'année scolaire commençait, j'étais correct. Jusqu'au à peu près 15 septembre, le premier rhume d'élève qui commençait, je l'attrapais et immanquablement, ça devenait une sinusite. J'avais une fragilité à ça, un peu comme toi avec je suis pas capable de le dire, bronchite asthmatique. Donc moi, j'avais une fragilité aux sinusites. Tout ce que j'attrapais devenait une sinusite. J'étais pas capable de me moucher, de faire sortir. J'ai essayé, évidemment, tout ce que vous pouvez me nommer. Prendre des douches avec de la vapeur. J'ai pris des corticostéroïdes, des sprays dans le nez en masse, des antibiotiques. Même que les médecins me disaient, ben on sait pas si c'est viral ou bactérien, mais on va donner des antibiotiques au cas où. Fait que moi, je prenais des antibiotiques au cas où qui marchaient jamais. Et ça me donnait d'autres problèmes parce que le fait que mes sécrétions coulaient, ça me donnait des bronchites. Fait que là, je prenais un antibiotique pour la bronchite. Là, à force de prendre des antibiotiques, ça me donnait des infections urinaires. Fait que je prenais des antibiotiques pour les infections urinaires. Puis là, quand je faisais des infections urinaires, ben, l'antibiotique me donnait des infections ailleurs. Fait que là, je prenais d'autres choses. OK? Fait que je parle en paraphrase, mais comprenez que je passais mon temps à rouler des antibiotiques puis des crèmes de toutes sortes. Donc, je faisais tout ce qu'il y avait à faire, mais ça ne réglait pas mon problème. J'étais vraiment dans un cercle vicieux. Je prenais même plus mes journées de maladie. On avait quand même beaucoup, là, en Ontario. On était bien des bonnes conditions. Je les prenais même plus parce que je savais que je serais même pas mieux le lendemain. Ça serait pareil. Fait que j'étais aussi bonne d'aller travailler. Fait que j'allais travailler malade, puis c'était ça ma vie, tout simplement. Il y a une année, j'ai fait 7 sinusites dans la même année scolaire. Là, évidemment, j'ai consulté un spécialiste parce que ça commence à faire. Il m'a suggéré une opération parce que physiquement, bon, j'avais... on va dire, les trous de drainage étaient trop petits. Fait que c'est sûr que quand je faisais une sinusite, ben même là, avec le sinus rince, ça s'en allait pas. Bref, chaque rhume devenait une sinusite à chaque fois. J'ai continué à prendre une tonne de médicaments. Même après avoir été opérée, ça n'a pas réglé mon problème. Même une fois de retour au Québec, parce que j'ai appris par la suite que mon école était pleine de moisissures, donc c'est sûr que ça entretenait mon problème. Mais même une fois de retour au Québec, quand j'étais plus dans cette école-là, j'ai continué. Bref, il y avait rien qui marchait, là. Ma vie, dans ce temps-là, c'était pas trop joyeux. Puis c'était toujours notre quotidien. Ensuite, 10 ans plus tard, je saute une époque, j'ai eu des jumeaux, des beaux petits bébés qui sont nés prématurément. Donc, leurs poumons n'étaient pas matures et on m'a dit ça se pourrait qu'il y ait des problèmes un peu avec des maladies comme peut-être de l'asthme, peut-être qu'ils vont avoir des maladies qui ont rapport avec leurs poumons. Donc, on nous avait parlé de ça. Dans leur première année de vie, on fait énormément de rhumes, de bronchiolite, toutes sortes de complications, des otites. Ils étaient toujours enrhumés. C'est comme si les rhumes finissaient jamais. Ils toussaient tout le temps. Je passais mon temps à m'asseoir sur mes bébés avec la serviette puis l'espèce de pompe bleue là, pour leur rentrer l'eau saline dans le nez pour faire sortir la morve. Donc, bref, il tenait de la mer, puis il était tout le temps malade, puis il avait tout le temps de la morve. Donc, ça a été non seulement mon quotidien à moi, mais c'est devenu le quotidien de mes enfants et moi. Donc, puis là, encore une fois, on n'avait pas de solution. Fait que c'était soit des antibiotiques, des pompes. Mon fils a eu des pompes de toutes les couleurs dans sa première année. C'était ça notre vie. Puis j'avais pas d'autre solution que le médical. Je ne connaissais pas autre chose. Puis là, je passe à un autre moment. Mes enfants ont 1 an et demi et ils commencent à manger. Ils mangent de la nourriture et ils font de la DME. Donc, ils mangent directement sur la tablette. Puis là, parce que je suis une bonne maman et j'aime les choses propres, je prends ma bouteille de Hertel et je fais du push-push sur la tablette. Je lave la tablette. Et là, je prends des fraises, des bonnes fraises bio parce que j'achète le meilleur pour mes enfants, et je les mets sur la tablette que je viens de laver avec du Hertel. Et là, en faisant ça, je dirais pas les mots qui sont passés dans ma tête, mais il y avait un bip que t'es conne, OK? Fait que c'était, voyons donc, qu'est-ce que tu viens de faire là? C'est complètement ridicule. Là, j'ai eu vraiment un choc de, voyons, ça n'a pas d'allure.
Fait que là, j'ai dit, là, il faut que je trouve une autre solution. C'est pas vrai que je vais laver du RTL avec du RTL puis que mes enfants vont manger ça, là. Fait que là, j'ai commencé à chercher sur Facebook. J'étais déjà un peu sur Facebook à l'époque. Puis, je voyais beaucoup de recettes de produits ménagers maison. Fait que là, je trouvais, faites tremper des pleurs de citron puis des pleurs d'orange dans le vinaigre, puis là, rajoute du bicarbonate de soude. Puis là, j'ai essayé ça, puis c'était compliqué. J'aimais pas ça. Puis souvent, ça disait huile essentielle de citron dans les recettes, puis ça, je savais pas c'était quoi. On part de loin, là. Maintenant, ça fait 8 ans que je suis conseillère avec des huiles essentielles. Puis quand j'ai commencé, j'ai lu cet ingrédient-là, puis j'avais aucune idée c'était quoi. Je pensais que c'était du jus de citron, là. Donc, ça s'apprend, sachez-le. Si vous connaissez rien aux huiles, c'est pas grave, OK? Je suis partie de là, moi. Donc, je me suis dit, je vais faire mes produits ménagers maison, mais là, je cherchais d'autres recettes et tout ça. J'ai fini par en parler à une amie de mon village. Ah, j'aimerais ça, si on faisait nos push-push, on pourrait se mettre en gang, etc. Elle dit, ah, je connais quelqu'un qui connaît beaucoup les huiles essentielles, puis elle a sûrement des recettes, puis elle pourrait nous montrer comment faire, nous aider à choisir, tout ça. Bonne idée. On invite Mylène Gagnon, qui est devenue ma coach d'Otera et finalement une grande amie, donc à venir à la salle communautaire à Saint-Charles avec une dizaine de mamans pour nous parler des huiles essentielles. Donc, moi, j'arrive là, je pensais que j'allais faire des push-push à comptoir. Finalement, elle nous explique vraiment c'est quoi des huiles essentielles, tu sais, comment ça fonctionne, d'où ça vient, le commerce équitable, blablabla, chacune des huiles, qu'est-ce que ça fait. Puis moi, je suis vraiment sceptique. Je me dis, écoute, moi, j'ai pris des corticostéroïdes, des antibiotiques, toute la patente. Viens pas me dire que ta petite bouteille, ça va m'aider, là. Ça se peut pas, là. Puis là, elle nous raconte des histoires, des témoignages. Elle explique les molécules. Là, je me dis, bon, c'est scientifique, OK, c'est pas inventé. C'est testé. Là, elle nous explique que c'est toute la science derrière ça. Je dis, bon, OK, là, ça a de l'allure, son affaire. Elle nous fait respirer des huiles. Oh, ouais, ça sent bon. Moi, sérénité. J'ai senti ça, je voulais plus lâcher la bouteille. Après ça, Easy Air. Ah, c'est vrai, ça dégage. Bon, écoute, je commence à trouver ça intéressant. Finalement, le fil en aiguille avec les explications, je pose mes questions, j'ai des réponses qui me satisfont. Je décide de partir avec un kit de base, là, les 10 huiles de base avec un diffuseur. Puis là, j'achète ça, encore sceptique. Je me dis, bon, je sais pas trop comment ça va fonctionner. Ça va-tu vraiment m'aider? Je sais pas. Mais je me suis dit, là, je suis rendue là, j'ai tout essayé. Mes enfants sont tout le temps malades, je suis tout le temps malade. Elle parle dans l'atelier de purifier l'air, de système immunitaire, de système respiratoire. Ça me parle. Bon. Fait que, bref, je reçois mon kit par la poste et devinez où est ma fille au moment où je reçois ma boîte d'huile essentielle. Donc, on est à l'hôpital pour une bronchiolite sévère. Mon frère, donc son frère jumeau, l'avait eu une semaine avant. Lui, il était resté une journée peut-être, il est sorti. Ma fille, ça semblait être un peu plus sévère. Donc, ils ont fait des radiographies des poumons. Ils pensaient qu'elle faisait une pneumonie. Elle avait la machine avec de l'air poussé. À un moment donné, ils m'ont rencontré. Là, on est au maximum de la machine. Si ça ne s'améliore pas, il va falloir aller à la Sainte-Justine ou à Sherbrooke. Donc, on était comme... Ça allait pas bien, là. Et là, j'ai sorti ma petite boîte d'huile essentielle et j'ai texté ma conseillère. Là, on s'entend, c'était des bouteilles neuves, là, j'avais jamais utilisé. Là. Et là, je texte ma conseillère. OK, ma fille est malade, on est à l'hôpital, qu'est-ce que je fais? Et là, j'étais vraiment contente d'avoir une conseillère et non. Donc, elle m'explique, fais-toi un petit roll-on, mets du On Guard, tant de gouttes, Easy Air, diffuse, frotte la poitrine, frotte en dessous des pieds. Donc, j'ai mis On Guard et Easy Air à mon enfant pendant à peu près, dès que j'ai commencé, là, une journée, 2 jours. Et puis, à un moment donné, Madame l'inhalothérapeute, elle voit que ma fille s'améliore, donc elle baisse la machine. À chaque heure, elle vient baisser d'une coche. Ça va de mieux en mieux. La médecin de garde arrive avec son dossier. Dans son dossier, c'est écrit que la petite fille a fait une pneumonie, il faut donner des antibiotiques, puis on est sur le bord de la transférer. Puis là, elle arrive dans la chambre, ma fille est assise dans la bassinette, elle fait des casse-têtes, elle va super bien. Puis là, elle fait comme, la petite fille que je vois, que j'ausculte, que je regarde les données, puis ce que j'ai dans mon dossier, c'est que ça correspond pas, là. Fait que là, moi, tout de suite, je fais, intéressant, elle s'est améliorée, ça veut dire. Et puis là, elle nous dit, si elle passe la nuit sans air poussé, donc la machine à zéro, je donne pas d'antibiotiques, puis vous partez demain. C'est exactement ce qui est arrivé. Fait qu'en 2 jours, tout ce que j'ai fait, c'est diffuser des huiles essentielles, frotter mon enfant avec des huiles essentielles, pures et de grade thérapeutique, bien sûr. Puis on est passé on risque d'aller en soins intensifs à vous sortez demain puis je donne pas d'antibiotiques. Là, j'avais beau être sceptique, là, je pense que j'ai eu ma preuve que, OK, c'est beau, j'ai compris, ça fonctionne, c'est efficace, ça marche même pour un bébé. Donc là, ça a enlevé un peu le côté, ouais, mais c'est un effet placebo, là, c'est parce que j'y crois que ça marche, là.
Non, 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 c'est un bébé de 2 ans, même pas, là. Elle, c'est pas parce que j'y ai dit tu vas aller mieux qu'elle va mieux, là. C'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a aidé. Fait que là, j'ai vraiment eu mon wow, là. Mon OK, c'est beau, ça marche. Et là, de façon naturelle, je viens de sortir mon bébé de l'hôpital. Là. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Ben, j'en parle à tout le monde. Puis je dis à toutes les mamans que je rencontre, puis là, mon cercle d'amis à ce moment-là, c'était beaucoup des jeunes mamans avec des jeunes enfants. Fait que, oh, mon enfant est encore malade. Ben là, j'ai dit, on garde, tu pourrais essayer ça. Oh, mon enfant dort pas. Ben là, tu sais, essayer la lavande. Fait que de façon naturelle, je me suis mis à, parce que c'était dans ma façon d'être de vouloir aider les gens, ben j'ai commencé à partager, à dire, à donner des petits échantillons. Puis en 3 mois après, j'étais comme, ben là, je suis conseillère, là. Je le fais déjà parce que je veux aider les gens, puis je donne déjà des échantillons, des conseils, je veux aider. Donc, c'est devenu, c'était évident pour moi d'être conseillère, puis j'avais envie que les gens vivent les mêmes bienfaits que moi je vivais. Donc, non seulement les produits m'ont apporté beaucoup de réconfort, donc au niveau de notre santé à toute ma famille. Ah, d'ailleurs, mon fils n'a plus jamais repris de pompe depuis que je connais les huiles Lui essentielles. non plus, hein? Plus jamais touché à ça. Euh, je n'ai jamais pris d'antibiotiques pour mes enfants pour des otites parce qu'on met des huiles essentielles quand ils commencent à dire j'ai mal aux oreilles. Puis même quand ils commencent un rhume, tout de suite, je vais beurrer les oreilles parce qu'il y avait une tendance à ça. Moi, je fais encore de temps en temps des débuts de sinusite, mais je sais quoi faire. Fait que je sors mon eucalyptus, mon ésir, ma menthe poivrée, une serviette sur la tête avec de l'eau fumante puis mes huiles essentielles. Je diffuse la nuit. Je sais quoi faire. Ça reste des petits débuts de et non pas des oh mon Dieu comme j'étais avant. Donc ça a vraiment changé complètement la façon dont je gère la santé de ma famille. Puis en plus, là, en étant devenue conseillère, ben, ça m'a donné un revenu supplémentaire qui m'a permis d'avoir une flexibilité au niveau de mon emploi. Et je voulais pas avoir en fait du 5 jours semaine avec des jeunes enfants. Donc le fait d'avoir un revenu de plus, ça m'a permis d'être à 3 jours ou 4 jours selon mon choix. C'est moi qui décide. Et non pas, ben je suis obligée parce que je suis pris à la gorge, puis si je travaille pas 5 jours à me tuer au boulot, ben on n'aura pas assez d'argent pour arriver, mais c'est pas ça qui se passe en ce moment. Je décide, donc ça me donne une flexibilité. Même si je fais pas d'OTERA à temps plein, ça a quand même un gros impact sur ma qualité de vie. Je travaille présentement à 4 jours semaine, dans un travail que j'aime. Je fais d'OTERA pour aider les gens. Je me sens vraiment plus comblée que si je ne faisais que travailler. Donc, maintenant, j'apprécie d'être payée pour m'aider à prendre soin de ma propre santé, puis je suis payée pour prendre soin des autres que je faisais de façon naturelle. Donc, ça m'a vraiment convaincue de continuer. Donc, même si je le fais pas à temps plein, tout le temps, même si je fais pas que ça, je peux pas arrêter parce que je veux continuer à prendre soin de vous, chers clients. Je veux continuer à faire des capsules éducatives, vous rencontrer en privé, faire nos rendez-vous huilés avec Natacha. Donc, je veux continuer à vous aider à prendre soin de vous et de votre famille de façon naturelle. Donc, c'est pour ça qu'on est là, nous, les conseillères. Effectivement, hein, c'est une chance qu'on a de pouvoir... tu sais, moi aussi, avec mon entreprise de dessin, j'ai pu choisir mes clients. Maintenant, je fais moins d'heures en dessin, puis l'autre partie du temps, je travaille euh, à aider les familles avec les huiles essentielles puis leur santé. Ça a fait une différence sur toute notre vie familiale. D'être payé, quand tu l'as nommé, d'être payé pour prendre soin de soi. C'est Parce le que, meilleur des deux mondes, là. oui, puis il y a des produits quand même, quand on regarde le catalogue, qui sont assez dispendieux, puis que si j'étais très, très serrée dans mon budget, il y en a sur lesquels je devrais faire une croix. Puis c'est dommage parce que c'est eux qui m'aident le plus à me garder en santé, là, nos fameux VMG, Oui, nos LLV qui sont la version en gélule. Tu sais, si j'avais pas ça, je serais pas capable de travailler à temps plein, premièrement. moi non Je plus. sais pas comment je ferais. Puis le fait d'être payé pour aider d'autres personnes à les découvrir, puis découvrir aussi tous nos autres produits en fonction de leurs besoins, ben ça fait que moi, je peux me permettre de les prendre en continu, puis de pas me dire ah, je suis obligée de couper à quelque part ce mois-ci, qu'est-ce que je coupe? Ah, je coupe mes suppléments. Ben non, je veux pas avoir à faire ça, puis je suis contente de pouvoir me le permettre. Et puis Parce que avec la conjoncture économique qu'on a présentement, quand on voit plein de compagnies fermées, la beauté d'être avec doTERRA, c'est que doTERRA, c'est une compagnie privée, libre de dette, et il augmente le plan de compensation. Là.
On est en Ils sont période pas difficile, puis ils eux, sont pas pour nous cotés en aider, bourse. Ça, c'est important de savoir aussi. Ceux qui ça intéresse, là, c'est une compagnie qui n'est pas cotée en bourse. C'est vraiment les cofondateurs qui ont investi dans la compagnie puis ils ne voulaient pas être financés par quelqu'un d'autre parce qu'ils voulaient garder la liberté de garder les produits comme ils les voulaient, c'est-à-dire purs, testés. Ils voulaient s'assurer de la qualité. Ils ne voulaient pas être redevables à quelqu'un qui voulait juste des profits. Donc, on n'est pas en bourse. c'est ça. Fait que, tu sais, ils augmentent le plan de compensation. Fait que toutes celles qui veulent commencer maintenant, ils vont être encore plus payés que nous quand on a commencé. Puis nous aussi, on va être mieux payés, là, tu sais. Mais ça, je trouve ça, moi, ça m'a impressionné quand on a eu l'annonce dernièrement, quand que je vois toutes mes amis que les compagnies font faillite, ferment. doTERRA, eux, ils nous appellent pour dire, hey, on veut vous aider encore plus, on va vous donner plus d'argent, ça va être plus facile d'en avoir rapidement. Je suis comme, wow! Ce qui est merveilleux, c'est que comparé à être salarié, on est récompensé en fonction de nos efforts. Mm. Moi, je suis en enseignement. Là. Je ne suis pas payée plus cher si mes élèves réussissent ou pas. Là. Ça ne change rien. Alors qu'avec doTERRA, ben, c'est en fonction de mes efforts. Si je contacte des gens, je leur parle des produits, ils décident de s'en procurer, ben, je suis payée tout simplement à la mesure de mes efforts. Donc, si je décide que, bon, là, ou pas si je décide, mais si je peux pas pendant un certain temps travailler, ben, j'ai juste pas de revenus ou moins de revenus pendant ce moment-là. Mais quand on devient plus avancé dans la compagnie, on a des clients fidèles qui commandent à chaque mois, puis ça nous fait un revenu résiduel qui s'accumule avec le temps. Donc, on peut se permettre à un moment donné On a eu des exemples dans l'équipe, là, une conseillère qui a dû prendre soin d'un parent malade, arrêter pendant 1 mois, 2 mois d'être active, mais elle a quand même son revenu parce qu'elle a des clients qu'elle a accumulés pendant les années qui commande encore, puis elle a toujours une commission sur les achats de ses clientes-là parce qu'elle continue de les aider et tout ça. Donc, Justement, c'est un... Mélanie Vienne, qui m'a présenté les produits. La dernière année, son fils a été malade, puis, je veux dire, elle a eu son revenu, elle a pu prendre soin de sa famille, se consacrer à la santé de sa famille. Pour moi, c'est inspirant. C'est inspirant de savoir que on a l'opportunité de pouvoir faire ça. Il y a combien de gens qui tombent peut-être en arrêt maladie ou qui doivent arrêter de travailler pour prendre soin d'un membre de leur famille. Puis là, ils tombent avec un revenu tellement moindre qu'à un moment donné, ils sont obligés de retourner travailler ou de couper dans des dépenses qui seraient essentielles parce que la vie est comme pas faite pour qu'il y ait... Nos systèmes de rémunération sont pas faits pour qu'il y ait des choses qui se passent dans notre vie. On serait supposé juste de travailler jusqu'à notre retraite sans jamais s'arrêter, sans jamais prendre soin de personne à 5 jours semaine tout le temps. Je veux dire, c'est pas une vie, là. Puis ça devrait pas être comme ça, mais étant donné que ça l'est, ben moi j'ai choisi d'être à temps partiel dans un travail salarié et à temps partiel dans un travail où est-ce que je peux vraiment aider les gens puis remplir plus ma mission de vie. Ça me rejoint beaucoup cette mission-là de doTERRA. Fait que j'espère que vous avez aimé nos histoires. On vous invite à partager votre histoire en dessous du live. Ça va nous faire plaisir de vous écouter ou de vous lire. Catherine, j'aimerais ça te demander, c'est quoi un produit aujourd'hui que tu as utilisé puis tu as fait comme, wow, ça fait ma journée? OK, aujourd'hui, là, je sais pas si Un! Pas toutes, là. Un! Présentement à l'école, tout le monde est malade. OK, là, il y a plein de profs qui ça tousse, des pertes de voix, les enfants sont malades, il y a plein d'absences, etc. Donc, mon coup de cœur de la semaine, même si c'est pas de la journée, c'est On Guard. Donc, ma petite bouteille d'huile On Guard. Le matin, je prends ma tasse ou mon verre d'eau, je mets 2 gouttes ou 3 de On Guard, de l'eau. Je le bois directement. Ça picote la gorge, là, c'est fort quand même. Je pourrais le prendre autrement, je pourrais prendre des gélules, mais moi, je suis habituée, là. Donc, je prends 2-3 gouttes d'On Guard le matin, j'en remets dans mon eau pendant la journée. J'ai même commencé le bâton immunité en prévention parce que je vois bien que je suis exposée à beaucoup de maladies. Puis tu vois, j'aurais dû diffuser dans mon bureau, puis ça, j'y ai pas pensé. Je me promenais... Demain! Ouais, ben demain... Demain, c'est tempête. Restez chez vous. C'est ça. Au moment de filmer... Ah, c'est les vitamines aujourd'hui, les VMG. Tu sais, en février, là, je sais pas toi, mais on a plus facilement la langue à terre. Puis là, j'avais oublié de les prendre une journée ou deux. Là. Puis aujourd'hui, mais je me sentais fatiguée. Puis j'étais comme, je m'en rends compte après un jour ou deux si j'oublie. Oui, c'est ça. Fait que après dîner, j'ai pris mes VMG. Puis,
J'étais comme... Je le buvais, là, puis j'étais comme... Tu sais, comme si j'étais dans le sud, là. Un petit jus d'ananas, full vitaminé. Puis après ça, je me suis sentie super bien, là. Tu sais, ça m'a permis de passer au travers de mon après-midi avec plaisir, tu sais. Puis j'ai comme savouré mes vitamines toute la journée, là, tu sais. Ok, ça t'a pris du temps à les boire? Non, j'ai pris quand même assez rapidement. Ok. Mais, tu sais, j'ai apprécié l'énergie que ça m'a donné tout le reste de la journée, tu sais. Fait que ça a été mon petit coup de cœur aujourd'hui de donner un petit coup de pouce, là. Moi, je le prends souvent, le VMG, je le mets dans ma tasse là, qui brasse. Fait que je mets mon petit sachet, mon eau froide. Quand je suis en route vers le travail, je bois ça en route vers le travail. Des fois, il m'en reste un peu quand j'arrive, mais je le bois souvent le matin. Je trouve qu'au lieu d'un café, tu sais, on dirait que j'essaie de couper le café, là, ça me va pas bien, là. À chaque fois que j'en bois, j'ai des palpitations. Que Ouais. je sens comme trop, tu sais, j'allais dire excité, là, mais dans le sens, c'est nerfs, là. J'en buvais déjà pas souvent, genre même pas à tous les jours, mais on dirait que je me sens plus calme, plus posée, puis j'ai pas besoin d'un café pour me réveiller quand je prends mes suppléments. Ou des fois, je vais prendre aussi le Mytho 2 Max, j'aime bien prendre le adaptif. Mais tu m'as dit de parler juste d'un produit, fait que on va C'est ça regarder que je m'en allais dire, là. T'étais sur le bord que je fasse du drum, là. Tu te rappelles là? Fais-en, c'est trop drôle. Puis OK. là, quand je vais trop parler, là, elle va nous mettre du drum là, pour me dire que je parle trop. Ça veut dire, Catherine, tu parles trop. Change de Ouais. sujet. Comme dans l'émission Le Tricheur, là, quand les personnages, pas les personnages, les invités parlent trop, il fait il fait taire avec son bouton. Faut que je la check. Fait que là, c'est quoi que nos abonnés peuvent s'attendre la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine, on va vous expliquer pourquoi on a choisi doTERRA, parce qu'on vous a raconté notre histoire, mais on n'est pas allé dans le détail de qu'est-ce que cette compagnie-là fait de spécial. Parce que là, on vous a parlé que, bon, les huiles essentielles nous avaient aidés, les suppléments, mais des huiles essentielles, il y en a en pharmacie, il y en a chez Walmart, non, même chez Dollarama. Comme on avait dit l'autre fois, on va le mettre en guillemets, huile essentielle, là, on s'entend. Mais des suppléments, on en trouve partout. Il y a plein de magasins d'aliments naturels, il y a des poudres qu'on peut acheter. Il y en a chez Costco, il y en a partout. Pourquoi est-ce que nous, on a choisi de prendre celle de doTERRA? On va expliquer tout le côté, les recherches scientifiques, le côté éthique et équitable de la compagnie. Donc, on va aller plus en détail dans ce qu'ils font, qui a fait qu'on est tombé amoureux de cette compagnie-là et que c'est ces produits-là qu'on veut acheter et non pas les autres. Est-ce que ça résume ce qu'on va dire la semaine prochaine? Oui, t'étais sur le bord, sur le Mais bord. là, tu m'as dit de dire ce qu'on allait dire la semaine prochaine, là. Oui, mais là, c'est un résumé. Faut pas Mais que c'est ça, t'expliques c'est un tout résumé. déjà. Là, on va tout dire ça en beaucoup plus de détails la semaine prochaine. Arrête de me taper sur le tambour, là. C'est très drôle. Hey, on se croirait dans Friends, une sitcom. Ah, excusez, c'est trop facile. Je m'excuse. Auditoire, on a du fun ensemble à travailler ensemble, moi et Catherine. Puis Oui. là, on a essayé de pas s'interrompre puis de raconter notre histoire. Je l'ai fait, je pense, un petit peu plus court que toi. Ça se peut, on regardera les minutes. Mais j'avais beaucoup de choses à dire. Ben oui, je vois ça. Non, mais ton histoire est inspirante aussi, là, tu sais. Voilà. Moi, c'est ça. Moi aussi, je vais te sortir du tambour, là, si tu repasses sur d'autres choses. Non, mais j'ai oublié de dire que, tu sais, la première fois que je suis revenue chez nous avec mon kit d'huile essentielle, là, ben, quand je l'ai acheté, là, parce que je suis pas revenue à la maison avec, je l'ai acheté dans un atelier. J'étais revenue chez nous, puis j'ai appelé une de mes amies, je dis, ils sont malades de vendre les huiles de ce prix-là. Ah, que t'es trouvé trop cher? J'ai trouvé trop cher. Quand j'ai acheté mon premier kit, là, j'avais des huiles chez nous, là. Je n'avais de plein de compagnies, là. Puis là, tu sais, je veux dire, j'étais revenue, ben, tu sais, en assistant à l'atelier, puis là, j'ai senti les huiles, puis j'avais essayé, là, avec le Sérénité sur ma fille. J'étais comme... Oui, ok, t'avais déjà une expérience. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que je dis, bon, ben, écoute, je vais m'essayer, je vais prendre au moins un kit. Le petit kit de base, là, tout petit, là. Les 10 huiles de base, là, avec le diffuseur, probablement le même que toi. Moi, c'était le Home Essential qui s'appelait. Ouais, c'est ça. Encore ça. Fait que, je suis arrivée chez nous, puis là, quand je l'ai reçu, puis je les ai testés, j'ai fait comme, ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Une goutte, ça fonctionne. Tu sais, je veux dire, après, j'ai jamais repensé que c'était cher, puis je me suis mis à tout vouloir les acheter, puis tout vouloir les essayer, parce que Ben, ça ça, a on va en fonctionné. parler aussi. Pourquoi, tu sais, on a l'impression que c'est cher, mais à une goutte à la fois, comparé à 10 gouttes pour une autre bouteille parce que c'est pas pur, c'est pas cher, là. C'est pas vrai que c'est cher. En fait, ça a été une grosse économie dans mon budget, dans toutes les sphères de ma vie, là, tu sais.
budget de temps, budget d'énergie, budget de santé et économique. Fait que, en tout cas, voilà. Merci. Bon, ben, moi aussi, je vais te faire tudouch. Ouais, c'est ça, hein. Faudrait que je te donne les accès au drum. Ah, j'aimerais ça. Oh, que je vais me gâter. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous attend en grand nombre la semaine prochaine. N'hésitez pas à taguer ou à inviter les gens de votre entourage qui vous pensez qu'on pourrait vous les aider. Hein, parce qu'on a une huile pour tout. C'est les médicaments de la nature. Il y en a pour tous les problèmes. Donc, on se voit la semaine prochaine, mercredi, 20h, pour un prochain rendez-vous huilé. Bonne soirée. Bonne soirée.